Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode sur ma chaîne Les Secrets au clair de lune. Aujourd'hui, on part sur un sujet perso. Il y a quelques semaines en arrière, j'ai croisé une femme formidable que j'avais pas revue depuis un sacré bout de temps. On discute un peu, on prend des nouvelles mutuellement, et puis au fil de la conversation, elle me dit « Mais comment tu fais pour te prioriser quand toute ta vie t'as mis les autres en premier ?» Et là, avec le recul, ma réponse, elle a été nulle, mais nulle. J'ai bafouillé un truc du genre « Oh, c'est long, j'essaie, parfois je suis pas à l'abri que le naturel revienne au galop, bref, enfin, nul. » Alors que franchement, aujourd'hui, grâce à ça, je vais tellement mieux. Mais faut avouer que c'est difficile de résumer tout ce travail en une discussion au coin de la rue. Sur le moment, j'ai été incapable d'expliquer le comment et vraiment ça m'a frustrée. Donc je suis rentrée et ça n'a pas fait 5 minutes que j'étais à la maison, que l'évidence m'est tombée dessus. Fallait que j'en fasse un épisode ici. Parce que se prioriser, c'est pas un grand bouleversement soudain. Tu te réveilles pas un matin les cheveux en bataille avec la conviction que tu dois te prioriser, et encore moins avec toutes les clés pour y arriver. C'est une succession de petites victoires quotidiennes, des micro-décisions, des prises de conscience. Alors aujourd'hui, je vais te partager mon cheminement, mes déclics, mes méthodes, et j'espère sincèrement que ça te donnera des pistes pour que toi aussi tu commences à te mettre au centre. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours mis les autres en premier. Leur confort, leurs besoins, leurs émotions, leur vie. Très vite, ça a littéralement façonné mon identité. Je suis celle qui est disponible, celle qui dit oui, celle qui écoute, celle qui ne dérange pas, celle qui sauve tout le monde sauf elle-même. Et avec mes dynamiques familiales, je crois que mon inconscient a intégré une règle très tôt. Pour être aimé, je dois être gentil et répondre aux besoins des autres. Alors j'ai dit oui, tout le temps. Même quand j'étais au bout du rouleau, même quand j'avais envie de hurler non, même quand ça allait à l'encontre de mes propres limites. Et le pire dans tout ça, c'est quand j'essayais timidement de poser un début de limite, j'étais face à des gens qui ne le respectaient même pas. Comme si ma parole, elle avait aucun poids. Du coup, pendant toutes ces années, je me suis oubliée. Mes envies, elles ont disparu, mes besoins n'existaient plus vraiment. Je me suis fanée, littéralement. Les interactions sociales sont devenues épuisantes. Je rentrais chez moi vidée, drainée, jusqu'à glisser lentement, petit à petit, dans la dépression. Quand j'étais au fond du gouffre, quand j'ai pris le mur en pleine tête, j'ai été obligée de comprendre que j'avais plus le choix, que je pouvais plus continuer dans ces schémas. La dépression, elle m'a obligée à me regarder en face, à comprendre mes blessures, à accepter mon hypersensibilité et mes besoins différents, et à quel point je m'étais oubliée dans mes rôles, surtout comme épouse et comme mère. Et ça, je crois que c'est le cas de beaucoup de femmes. On se perd dans tout ce qu'on donne. J'étais dans un tel état d'épuisement physique que j'ai pas eu d'autre choix que de prendre ce temps pour moi. Et à ce moment-là, j'ai réalisé 2 choses. La première dure mais essentielle. Quand j'étais vraiment au plus bas, il n'y avait pas grand monde autour de moi. Et aussi, personne ne peut faire le boulot à ma place. Personne ne peut décider que je mérite de prendre soin de moi. Il n'y a que moi et moi. Et ces prises de conscience, elles ont quand même réveillé des peurs qui étaient énormes. Il y avait la culpabilité de ne plus offrir la même chose à mes proches, la peur de les décevoir, et la vieille peur de l'abandon et du rejet. Je me suis demandé, mon Dieu, mais qu'est-ce que les gens vont penser ? Spoiler alerte, rien. Parce que j'avais vraiment cette fausse croyance qui me disait qu'en fait, si je commence à dire non, si je commence à poser des limites, en fait, je vais rentrer en conflit avec les gens. Et épuisée comme j'étais, franchement, j'avais pas envie d'entrer en conflit. Sauf qu'en vrai, la plupart de tes proches ne t'en tiendront même pas rigueur. Et pour être tout à fait franche, en ce qui me concerne, je suis même pas sûre qu'ils remarquent réellement la différence. Le cas de figure où tu devras vraiment apprendre à t'affirmer avec plus de fermeté, c'est vraiment avec les gens qui profitaient de ton absence de limite. Eux, ça va entrer en résistance. Donc forcément, il faudra recadrer avec un peu plus de fermeté. Ou alors, laisser partir.
Bref, tout ça c'est bien gentil, mais quelles sont les étapes concrètes pour apprendre à se prioriser? Le premier point, le plus important, la base de la base, c'est déjà d'identifier tes besoins. Ça, c'est l'étape la plus compliquée quand on s'est oublié pendant des années parce qu'on n'a pas appris, on ne sait pas faire et faire passer les besoins des autres en premier, c'est notre normalité. Ce qui va être important du coup, c'est d'analyser nos émotions. J'en parle d'ailleurs dans mon épisode sur la colère, que je t'invite à aller écouter après cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Parce que la colère, c'est l'émotion par excellence qui nous montre quand nos limites sont dépassées. Alors prends note à chaque fois que quelque chose te met en colère, que quelque chose te fait dire « putain, ça me saoule ». Prends du recul et analyse-le. Ça donnera déjà d'excellentes pistes pour comprendre là où tu ne te priorises pas assez. En ce qui me concerne, je suis passée beaucoup par l'écriture. L'écriture, ça a été très important toute ma vie, ça m'a sauvée. J'ai noté chaque fois que je me mettais en colère, que quelque chose me saoulait, que j'étais épuisée. Et ça m'aidait à poser les choses et à repérer les schémas récurrents. Si l'écriture, c'est pas ton truc, c'est ok, trouve ta manière. Tu peux utiliser la méditation, tu peux utiliser l'introspection, les notes audio, la marche, te tirer les cartes, j'en sais rien. L'essentiel, c'est d'écouter ce que ton corps essaie de te dire depuis longtemps. La seconde étape, c'est d'apprendre à dire non sans culpabiliser. Et je vais pas te mentir, les premières fois, qu'est-ce que c'est dur. Du coup, j'ai commencé petit. Dire non pour un service qui ne m'arrangeait pas du tout. Refuser un repas auquel j'avais pas envie d'aller. Dire bon, on se rappelle plus tard à cette personne toujours négative parce que j'ai pas la force ce jour-là. Dire non quand quelqu'un veut absolument une réponse là, maintenant, tout de suite, alors que j'ai besoin d'y réfléchir. Et surtout, autre point hyper important, c'est que j'ai arrêté de me justifier. Je me suis rendu compte à ce moment-là à quel point je me justifiais pour tout et pour rien, pour ne pas froisser les sensibilités, pour que l'autre ne le prenne pas mal. Aujourd'hui, c'est non. Point. Le troisième point important, c'est de se créer des routines rien que pour soi. Parce que quand on a passé des années à tout donner, à s'occuper de tout le monde, prendre 10 minutes pour soi, ça peut sembler égoïste. Et des fois, c'est même pas envisageable parce qu'on a tellement l'habitude de tout gérer, de s'occuper de tout le monde, qu'on a l'impression de ne pas avoir le temps. Mais en vrai, ça change tout. Je vais pas mentir, pour moi, ça a été un vrai challenge. Mais je me suis créé mes petits rituels rien que pour moi. Ça a d'abord été de me prendre des petits bains avec des bougies, des sels un peu sympas. Ça a été de mettre en place une petite skincare qui me fait du bien. Ça a été de me dire de prendre le temps d'aller marcher tous les jours. De temps en temps, prendre le temps de faire une méditation quand je sens que j'en ai besoin. C'est tout des petits gestes d'amour de soi qu'on peut très facilement inclure dans son quotidien. Avec un peu d'effort. Et sincèrement, ça a littéralement transformé ma relation avec mon corps, avec moi-même. Un jour peut-être, quand je serai prête, je vous parlerai de ma relation conflictuelle avec lui. Parce que c'est un grand sujet. Mais aujourd'hui, même avec mes petits kilos en trop, je me trouve plus jolie, plus alignée, plus confiante. Et plus tu as confiance, et plus tu poses tes limites naturellement. Le quatrième point, ça va être de s'entourer de personnes qui respectent tes limites. Ça, j'avoue que c'est une partie qui est venue assez naturellement, qui est venue un petit peu toute seule. Plus j'ai respecté mon énergie, plus j'ai vu clair sur les gens qui la respectaient et ceux qui la pompaient. Je vois encore certains vampires énergétiques parce que la vie fait que des fois on n'a pas le choix. Mais maintenant, j'y vais avec plus de distance, avec conscience, sans me laisser aspirer. Et vraiment, ça change. Et le cinquième point, c'est de célébrer ces petites victoires. C'est hyper important. Chaque petit non, chaque moment où tu te choisis, faites-le. Et si tu retombes dans tes travers, c'est normal. Tu apprends une nouvelle manière d'exister. Donc, sois douce avec toi-même. La bienveillance que tu as pour les autres, autorise-toi à te la donner. Je sais à quel point c'est dur. J'avoue que pour moi, ça n'a pas du tout été inné.
Mais maintenant j'ai ce truc de me tapoter sur l'épaule en me disant bien joué meuf. Et ça fait du bien. Tout ce travail-là, il a vraiment transformé ma vie. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ma vie, elle est plus simple, plus fluide, plus douce. Je me sens plus centrée et mes relations sont devenues plus équilibrées, moins toxiques, plus vraies. Et surtout, ça me fait bizarre de le dire, mais je crois que j'ai jamais été aussi heureuse. Il y a une paix en ce moment qui s'est installée en moi que j'avais jamais connue. Une vraie sérénité. Comme si je m'étais retrouvée après des années d'absence. Alors aujourd'hui, je te propose un petit exercice. Simple, mais hyper puissant. Choisis une action pour te prioriser aujourd'hui. N'importe laquelle. Ça peut être dire non à une demande qui t'épuise, t'offrir un quart d'heure rien que pour toi, écrire ce dont tu as besoin en ce moment, refuser un rendez-vous dont tu n'as pas envie, t'accorder un vrai moment. Et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as choisi. Je serais vraiment super curieuse de te lire et ça pourrait inspirer d'autres à en faire de même. Parce que se prioriser, c'est pas être égoïste. C'est vital. Parce que quand tu te choisis, tu te fermes pas aux autres. Tu donnes depuis un espace plus plein, plus aligné, plus juste. Il y a une image qui m'a beaucoup parlé à un moment donné et que je donne souvent en exemple. Faut se voir comme une cruche et les autres comme des verres. Quand tu remplis les verres des autres sans compter, il y a un moment où la cruche, elle se vide. Tandis que si tu remplis constamment ta cruche d'eau, de choses qui te font du bien, tu finiras par déborder naturellement dans tous les petits verres qu'il y a autour de toi. Mais tu seras plus jamais vide. J'aimerais finir cette vidéo avec un petit mantra. Je suis digne de mon temps, de mon énergie et de mon amour. N'hésite pas à le répéter à voix haute ou à l'inscrire sur un petit bout de papier que tu gardes sur toi et laisse la magie opérer. C'est la fin de cet épisode. Je te remercie de m'avoir permis de t'accompagner dans ce moment. J'espère qu'il t'aura apporté la clarté, la douceur et surtout l'envie de te choisir un peu plus chaque jour. Et il ne me reste plus qu'à te dire à bientôt, sous la lumière de la lune.